On est au canal Saint-Martin là? Ouais, ici on est là. Et ils ont changé les tentes? Ils n'ont rien changé, mon frère. Ils sont encore là? Ils sont là, on est juste là. Les temps? Ouais. Ils sont encore là, les temps. Ouais, ils sont encore là. Moi je Ils croyais. les bouger aujourd'hui. Ouais. Normalement, les keufs ils devaient venir là cet après-midi à 14h30 pour nous virer. Ouais. Parce que t'as vu, t'as les Don Quichotte là-bas et ici c'est pas pareil. Don Quichotte c'est du T'as les blablabla. sans faf, t'as les sans papier, Ouais. qui sont avec nous et tout, nous on fait un mouvement ensemble. Ouais. Et t'as Don Quichotte, Effen et tout machin. Et il a dit, il est passé en aparté sur Canal+, il a fait, la meuf elle fait, ouais mais voilà, Sans comment papier. ça se passe et tout, on attend que vous allez bouger. Parce qu'il y a des immigrés et tout. Et l'autre il fait rien, il dit rien, il ferme sa gueule et tout. Tu vois, Ah, sur c'est un aparté. bâtard, t'inquiète, c'est un gros bâtard ce bâtard. mec-là. Oula, c'est un gros bâtard, Don Quichotte. Non, Sans sérieux. déconner. Bah ouais, c'est du blablabla tout ça. T'as vu, mec, c'est un comédien, t'as vu, il vient, il prend 95 000 euros, après il s'en va, il va en Afrique, il fait son film. Et après, ouais, c'est pas grave, je m'en fous, moi, je filme. Je lui dis, moi, comme ça, il verra, Don Quichotte. Moi, je m'en fous, je suis Non, juste mais là. pour Chirac, Eh, c'est s'il pour veut venir Chirac. voir, je suis juste là, t'as vu, on l'attend. Augustin, on lui a dit de dégager en fait, tu vois ce que je veux dire? Bah, tout ce qu'on a appris de la rue, tu vois, du ghetto, toi. On lui a dit de dégager, tu vois. Et voilà, il est revenu. Mais je Eh, sais les pas gars, si c'est la il y a des vérité. gens qui pensent que c'est un gars bien. Et vraiment. Oula, mon frère, oula, c'est pas un gars bien. Eh, c'est du blablabla. Sans Viens, déconner. viens voir par toi-même, tu verras, ouais. Peut-être on va se voir tout à l'heure. Vas-y, Inch'Allah, ouais. Ok, à tout à l'heure. À plus tard, ouais. Franchement. Ouais. Franchement. Ouais, vas-y. Non, franchement. Franchement, ça Tout ce que t'as dit là. Ouais. Tout ce que t'as dit. Ouais, c'est Je la te vérité. demande pas si c'est vrai ou Je pas. lève la main droite et je Mais comment ça se fait que tu arrives à penser comme ça? Je te demande. Mais je pense pas. En C'est fait, la le vérité. fond, il est correct, toi. Dans le fond, mais une fois dans la forme, toi. Dès que le mec il prend la notoriété, il prend du pouvoir. C'est comme n'importe quel politique Le ou mec, président ou il a, roi, tu vois. il a tapé des mecs quand même. Il est venu, il les a sortis de sa tente, il les a achetés. Parce que Oui, lui, il avait il y a des des problèmes assos qui d'alcool. sont venus, il n'a pas voulu d'assos, il veut faire ce truc tout seul en famille. Il a refusé les restos du cœur, Ouais, il a refusé le resto du cœur, c'est qu'il y a une raison quoi. Eh, Pas de bouffe, nous. ouais, on on n'a fait rien du nous-mêmes. tout, nous, on fait nous-mêmes quoi. On va en Rungis, c'est tout. On va en Rungis chercher la bouffe et tout, nous la Eh, bouffe lui et c'est tout. un acteur, pourquoi il vient ici? Nous on est Venez des ici, SDF. venez Ah, on ici. joue pas un rôle nous, on est Venez des au vrais 48 quoi. On vient Quai pas Gérard. pour jouer un rôle nous. Nous, c'est la vérité, c'est pas, on n'est pas des comédiens nous. D'accord Sandy? Ouais. À plus tard, ouais. Merci. De rien. En tout cas, les tentes, elles n'ont pas bougé. Hein. C'est vrai? Ouais. Il est où le... Canal Ah, voilà. 96. Augustin qui est dans le machin. Là. Ah, peut-être arrivé. C'est lui, hein. Ça va. La star du canal Saint-Martin. Non, mais j'ai. Il y en a C'est peut-être lui. pas là. C'est lui. Des t-shirts là. Et donc, il y a eu des embrouilles en fait. Oh grave, les gens ils mettent des tartes à des mecs qui plaisent pas, ils se comportent comme des farches quoi. C'est bizarre, je veux dire, c'est quand même. C'est tordu ouais, tu l'as dit, c'est bien tordu. Ouais. Et là, ils commencent à revendiquer le fait que leur combat, il a rien à voir avec celui des sans-papiers. Ah bah non, parce que là t'as le collectif justement des sans qui était là, il les a rejoints aujourd'hui pour rechercher une protection là-haut, parce qu'ici on n'arrive pas à s'organiser, on n'a aucun poids médiatique, aucun poids de rien du tout, on n'a aucune charte, rien. Donc ils savent très bien que nous on ne pourra rien obtenir, mais visiblement ça les gêne le discours qu'on a eu ici, parce qu'il y a plein de gens qui sont arrivés ici qui a eu des problèmes là-haut quoi. Jusqu'à une meuf qui est venue ici à un moment, elle est menacée de la brûler. Un des mecs de la sécu là, je te jure. Pas de la sécu officielle, de la petite sécu film là. Juste en bas, je te prends juste là par là. Ils ont carrément agité un bidon d'essence et on a dit ouais on va te brûler quoi. Si tu reviens, si tu continues à avoir ta Mais gueule. tu sais, c'est quoi l'origine de ce conflit-là exactement? L'origine de ce conflit-là, c'est une meuf, Anna, qui avait monté sa petite assoce là-haut, super clean, tu vois, qui se bouge, et ça gênait parce qu'ils ont vu les gens quand, en moins d'une semaine, elle arrivait à ramener des tentes, de la bouffe, des trucs que eux ramenaient plus parce qu'ils laissaient les gens dépérir dans les tentes pourries, sous le vent, le froid et la pluie, tu vois, et avec presque plus de bouffe, quoi. Donc elle a vu ça, comme elle était là déjà impliquée un petit peu à la base, elle a essayé de réagir, elle a fait ce qu'il fallait.
Et ça n'a pas plu, donc il y a des copines à elle qui ont pris au moins sa défense, enfin des copines, des gens qu'elle avait aidés ici sur place, avec qui elle avait sympathisé, et qui ont pris sa défense, et la réponse, elle a été celle que je viens de te dire. Sans compter une autre personne, une amie, qui est devenue une amie, parce qu'on a bien discuté après avec elle, et qui vient même plus tellement elle est terrorisée. Ils l'ont menacé, les mêmes personnes l'ont menacé d'ouvrir le ventre au couteau. Comme ça, C'est avec bizarre, ces mots-là. c'est-à-dire que ce que tu Et dis là, c'est toujours les mêmes mecs, hein. C'est toujours les mêmes mecs, c'est la petite gâte qui est autour des mecs qui ont monté la sauce, tu vois. C'est toujours les mêmes. Et ils sont toujours là, les mecs. Et là, il y a un lien aussi avec tout ce qui est sans papier, si je comprends bien, dans le conflit. Alors, pour l'histoire des sans-papiers, je te dirais franchement, je sais pas s'il y a eu des régularisations là-haut. Mais nous, ce qu'on sait par contre, c'est que ça est devenu un piège à un moment, c'est que les gens, ils arrivaient, après on les revoyait plus. Il y avait des filles qui tournaient tout le temps, et après ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait des serrages dans les petites rues autour. Donc c'est une rafle, quoi. Ouais, déguisés quoi. C'est-à-dire les mecs, ils venaient et on la voyait plus. Pourquoi? Parce qu'ils se faisaient serrer, ils se faisaient embarquer dans les petites rues, discrètement. Donc ça, moi j'appelle ça un piège. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette tournure, justement, la tournure des événements? Qu'est-ce que Moi, comment je le vois? Qu'est-ce que tu ressens? Je le vois moi personnellement. Moi je vois que à mon avis, moi, c'est que ces gens-là, ils ont utilisé une cause comme ça, la misère, quelle qu'elle soit, un SDF, sans papier, tout ça. Ils ont utilisé ça pour se faire de la thune. Et à mon avis, cette thune-là, elle va servir à quelque chose qui n'a rien à voir avec ceux pour lesquels les gens l'ont donné, quoi. Elle va servir à autre chose. Ou elle sert à autre chose. Ça, c'est ta vision, c'est ce que toi, Moi, c'est comme ça que je vois le truc. C'est comme ça que je sens le truc. C'est que ça sert, à mon avis, genre à financement de campagne, et tout, juste avant la campagne. Parce que c'est les sommes, hein, c'est 200, 100, 200 000 euros. Ils sont pas là, les 100, 200 000 euros. Ils sont Hier, il est passé à la télé, Augustin, justement. Je ne connais pas, hein, lui. Hein. L'impression qu'il donne, en tout cas, c'est qu'il se mobilise, qu'il se bouge. Lui, je ne le connais pas personnellement, tu vois. Moi, ce que je vois, c'est ce qui s'est passé en son absence. Et depuis qu'il est revenu, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a des gens qui se font tarter la gueule, quoi. Moi, je tarte pas la gueule à des gens qui se font la tête ici, je suis jamais... voilà. Enfin, s'il le faut, voilà, on se défend, on maîtrise, on dit voilà, ça suffit, calme-toi, mais tu vas pas vers des gens, bam, 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 avec des mecs derrière toi. Hein? Non, ah non, je te parle de eux, moi. Eux, ils ont fait ça. Eux, c'est qui? Eux, là, lui, le grand, là, lui, il a tarté des mecs. Non, Ouais. lui, il a tarté des mecs. Ouais, plusieurs fois. Ok. Plusieurs fois. Et c'est les mecs qui tournent autour, qui sont samedi rapprochés, c'est eux qui ont menacé de au couteau et de brûler Nadia, là, la copine qui était là. D'accord. Ils ont agité un bidon d'essence devant elle. Qu'est-ce qu'il foutait ici, le bidon d'essence, déjà, première chose? Ça, c'est des faits réels, quoi. Des témoignages, des faits avérés, si tu veux. Voilà. Et voilà, ça, c'est des méthodes qui ressemblent à des méthodes de facho pour moi. Voilà. C'est bizarre quand même, hein? Hein? Non, mais c'est bizarre. Quand je dis bizarre, c'est vraiment bizarre, étrange, quoi. Je veux dire, Ouais, enfin, ça existe en même temps. Hein. Ces mouvances-là, elles existent. Hein. Elles avancent pas forcément à visage découvert. Ah salut, c'est nous les fâches. Non. Ils avancent à visage couvert. Sous la couverture, c'est une assoce, par exemple, qui veut tout à coup aider ceci ou ça. Peut-être. C'est une question que je pose. D'accord. Par rapport à des faits. Voilà. Et après, il faut trouver la réponse. D'accord. Voilà, c'est ça que je veux dire. On va essayer de voir d'autres personnes, on va essayer de trouver la réponse. Voilà, maintenant c'est ça que je vois. Hein. Je te remercie. Voilà. Par contre, pour les relogements, tu vois, il n'y a eu que 15 ou 20 relogements, des vrais. Les autres, c'est des CHRS et des hôtels de fortune. Mais ces gens-là dont je te parle qui ont eu le relogement, parmi ces 15 ou 20 personnes, il y a les 4 ou 5 personnes qui font les actes de violence dont je te parle. Ça, il faut le savoir quand même. Merci mon pote. Merci. Allez, ciao. merci. C'est des fâches à mon avis. Ah, bah, franchement, à mon avis, ça finance la campagne du FN. Ah bon? Clairement, pour moi, c'est que je le vois comme ça. Tu sais pourquoi déjà, familialement, T'inquiète pas, je comprends pas le business. c'est des trucs qui sont passés, tu vois, même dans le Figaro, il y a un article sur eux. Le parrain de ces gens-là, leur parrain direct, c'est le docteur Lejeune. C'est un des penseurs français, la caution médicale française des anti-IVG. SOS tout petit. Tu les vois défiler, c'est tous des trucs, c'est tous des c'est les ultra cap, tu vois. Voilà, déjà ça, c'est le parrain. Et la cousine, c'est la sœur à Guémard. C'est la cousine, leur cousine carrément, familialement, tu vois. C'est la femme à Guémard. Tu sais, Guémard, c'est le mec qui avait son appart sur le Panthéon, machin, avec une chienne gosse, et qui revendique pareil, c'est des ultra cap.
de droite marquée, tu vois, vachement marquée. Voilà. Et leur appartenance politique, c'est De Villiers et Le Pen. Pas à chier, tu vois. Non mais c'est bizarre, je veux dire, c'est bizarre quand on mélange tout ça. Bah, quand on mélange tout ça, après on obtient peut-être un précipité. Ce précipité, c'est une petite flamme bleu-blanc-rouge. Voilà. Merci mon pote, merci mon pote. Je te remercie. Ouais, quand même. Bon, il a dit que c'était sa vision. Alors, Warrior, je suis l'enfoiré. Non, je suis là moi. Ça va? Arrête de me filmer. Je te filme pas, je t'écoute. Tu veux dire quelque chose? Non, je suis rien dire. J'ai tout dit tout à l'heure. Enfin, mon copain a tout dit, moi j'ai rien dit. Je suis rien dire. À 9-10 heures ce soir, il y a normalement une descente qui est prévue de là-haut sur ici, tu vois. D'accord. Parce qu'ils apprennent qu'on répercute trop de crétines, tu vois, et ça leur plaît pas. Ils ont pris trop de claques dans Ils ont pris trop de claques aussi parce que je t'avouerai que des fois on a fait des petits tours là-haut aussi. Parce que c'est normal. Ouais, faut resserrer les rangs. Augustin Kung Fu. Parce que les mecs, ouais, normalement là, d'après tout ce qu'on sait, là, ils veulent venir foutre un coup de pression aujourd'hui, ce soir avec la sécurité. D'accord. Ok. Voilà. Bah, Nous, on se tient prêt, mais. Vous vous on est souvenez des pas- requins vicieux? Comment? Les requins vicieux, tu te souviens? Ouais. Requins Ouais, vicieux. Ouais. Bah faut. Ouais, moi j'ai envie de dire un truc. Vas-y. Allez, je vais dire un truc. Et personne me filme là. Faut remettre Non, ça, faut remettre ça. Bon voilà les gars. Faut remettre les groupes anti. Moi je suis à l'époque des requins vicieux. Vous vous souvenez les gars? Les Black Panthers, Sowal et tout, machin, qui sont venus nous voir et tout, nous essayer de provocation, nous dire de nous calmer. Mais là c'est plus le moment de parler calmement quoi. Il faut bouger notre cul quoi. Les requins vicieux, il faut qu'ils reviennent quoi. Voilà. Il faut qu'ils reviennent, il faut qu'on remette le paquet sur les fachos et tout de merde quoi. Ils ont suivi d'autres parcours, eux, donc maintenant c'est à la relève quoi. On n'est plus dans les années 80 là. Il y a eu d'autres choses qui se sont faites. Donc voilà, il y a les groupes, on se connaît, banlieue et d'ailleurs. C'est vrai que là c'est bien sur des spots comme ça, chauds comme ça, de manifester une solidarité. Et cette solidarité, il faut qu'elle ait, Et ça passe sur quelle radio? il faut qu'elle ait vraiment une présence physique. Quoi. C'est des archives, c'est pour moi. Il faut qu'elle ait vraiment une présence physique cette solidarité. C'est-à-dire là comme vous le faites, avec ce reportage. Et aussi, des fois le soir, quoi, il faut venir voir un peu ce qui se passe et pourquoi pas mettre la main à la pâte. Ouais. Voilà. Je peux te poser une question comme ça qui me vient à l'esprit, tu parles de banlieue. Est-ce que tu arriverais à faire un lien, je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi, mais faire un lien entre ce qui s'est passé dans les banlieues, les émeutes, et ce qui se passe ici? Bah c'est le Est-ce que tu ghetto. peux faire un lien? C'est le ghetto. Pas du tout. Tiens, franchement, il faudrait que je réfléchisse d'abord, parce que comme ça, du tac au tac, j'avais jamais fait la relation, vraiment, donc il faudrait que je réfléchisse à ça, et si on se revoit, je te dirai ce que j'en pense, mais là, comme ça, à froid... Et Cachan, ça te dit quelque chose, Cachan? Cachan, j'y étais. Ouais. Cachan, j'y étais, et là, je peux dire c'est un truc de racisme pur et dur. Direct. C'est un racisme pur et dur, là-bas. Ah, t'as chier le Pur et dur. Et tous les partis trempaient dans ce racisme-là, tous. Et quel lien tu peux faire avec ce qui se passe ici? C'est une même chose, c'est un racisme social et pur et dur. Discrimination? Ouais, discrimination pure et dure. C'est la même chose. Cachan, mais ça vise pas les mêmes personnes. Et c'est moins grave parce qu'à Cachan, il y a des gamins. Quoi. Des gamins qui ont failli rester à Cachan. Ça, c'était pur et dur là-bas. Là-bas, là, attention, hein, c'est chaud là-bas, franchement. Hein. Là-haut, là-bas, t'as des fachos aussi qui étaient là, le soir, qui passaient en bagnole, qui essayaient de défraquer. On a tourné là-bas à Cachan. Je reviens tout à l'heure, je posais la question. Ok. Merci les gars. Bye. Salut, ça va? Bonjour Paco. Ça va? Bien? On me permet de venir chez toi. Paco, est-ce que je peux te poser une question s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Ça, on est où tout ça? On en est où là? Hein? On en est où? Qu'est-ce qui se passe? Délire. C'est du délire. Ah, t'es en train de filmer là? C'était aujourd'hui, ce matin, ça a été là. Bon, tu vois, Augustin, il avait décidé qu'on changeait de place, qu'on changeait le camp. Mais nous, on avait décidé de rester. Il y a quand même 100% des SDF qui veulent rester. Et comme Augustin, il croit avoir la parole des SDF, il a monopolisé, tu vois, il a dit bon, on change de camp, c'est terminé quoi. Il a dit c'est ça comme ça. Après, quand il a vu qu'il y avait une résistance, eh bien, bon, on ne change pas de camp, on reste. Et en même temps, on met des tentes. Mais il ne met pas du tout des tentes. Là, je vais encore donner 20 € pour quelqu'un aller acheter une tente. C'est nous qui l'ont payé les tentes.
Parce que lui, il accepte que les tentes des gens, tu vois, qui sont usées pour les remplacer. Mais c'est pas ajouter de nouvelles tentes comme il a déclaré à la presse, tu vois. C'est vraiment un bel enfoiré, quoi. Et quand il a vu, par exemple, qu'il y avait une radio qui parlait avec moi, France Inter, et après il y a une télé qui s'est ramenée, tu vois, et après d'autres télés, je ne fais rien, moi, ils veulent parler, ils veulent entendre ma voix, je parle. Et après il s'est ramené avec son service d'ordre en me disant, c'est pas les Don Quichotte, c'est une autre parole, on ne veut pas les entendre et tout, ils viennent accaparer les médias, etc. Tu vois, ils nous volent la vedette. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est lui justement qui venait de faire le coup, tu comprends? Qui nous reproche. Et heureusement, il y avait une journaliste de l'AFP qui a tout noté, tu vois, et qui a bien vu ce qui se passait. Donc nous, on a balancé ce qu'on avait à dire. On a dit que nous, la parole des SDF, on la tenait ici, on a des questionnaires, tu vois, pour que les gens aient la parole, tu vois, et chacun peut répondre aux questions. Là, tu peux le... Mais attends, peut-être tu verras même celui-là, il est du plastique. Tu vois, on a fait un questionnaire que les gens remplissent. Et sur ces questions, il y a des questions qui concernent directement les SDF, tu vois. Ils ont même le droit de parole ici. Donc à partir de cet outil, nous, on aura la parole des SDF et on représentera la parole des SDF, la vraie parole, pas une parole tronquée ou expropriée. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, le problème, c'est qu'ils n'ont jamais eu la parole. Tu vois, il y a eu des petites réunions qu'on a fait nous d'ailleurs, parce que lui, il a fait que 2 AG, hein, où ils ont eu la parole les SDF. Il a fait simplement 2 AG en 3 mois. Donc c'est pas beaucoup. Mais nous, on a fait des petites réunions où ils ont pris la parole, on a vu que c'était difficile, que tout le monde ne venait pas aux réunions. Donc on s'est dit, bon, ce qu'on va faire, on va faire un questionnaire, tu vois, avant que les gens partent, pour savoir ce qu'ils veulent. Hein, s'il y a des gens qui veulent rester, des gens qui ne veulent pas aller à l'hôtel, des gens qui, tu vois, il y a toutes les questions qui viennent sur le médical. Des gens, est-ce qu'ils acceptent aussi qu'il y ait des étrangers ici, etc. Pour vraiment voir quelles sont les réponses, et en fonction de ces réponses, on peut agir, on peut faire une action. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'est interdit là-bas. Les Don Quichotte, il n'y a qu'un dieu, il n'y a qu'une idole, c'est Augustin Legrand, et c'est lui qui décide pour tout le monde, avec autorité. Qu'est-ce qui fait que ça en est arrivé là? Qu'est-ce qui fait? Ce qui fait que ça en est arrivé là, c'est que c'est très mal géré. C'est que le problème, c'est que c'est des gens qui veulent gérer la misère, tu vois, une misère qu'ils acceptent l'hiver, ou que les gens, ça passe dans les médias parce que c'est l'hiver, tu vois, mais le reste du temps, tout le monde s'en fout. Hein? Non, tu vois ce que je veux dire? Bon, nous on a une optique différente. Nous on veut éradiquer la misère. On ne veut pas jouer avec la misère, on veut l'éradiquer, la supprimer, l'annuler. Tu vois ce que je veux dire, la misère. Donc on a une optique différente. Il y a des problèmes de fond, tu vois, il y a des problèmes de forme, il y a des problèmes de fond et les problèmes de fond. Nous on s'attaque aux problèmes de fond. Parce qu'eux ils s'en foutent. Eux ils veulent gérer la misère, donner un petit don, un petit cadeau, un petit machin, et puis c'est tout terminé. Tu vois ce que je veux dire? Puis les miséreux ils retournent chez eux. Comme on leur donne des places d'hôtel pendant une semaine, pendant 15 jours, il fallait qu'ils ramènent leur tente, et après basta, casse-toi. Et après, ils n'ont plus de tente. Et après, les mêmes SDF viennent ici, chez nous, alors qu'on est autogéré, qu'on se démerde, que nous, on n'a pas de dons, on n'a pas reçu 130 000 €, tu vois. Nous, on se démerde, tu vois, avec notre petite caisse qui change tous les jours. Tu sais pourquoi elle change tous les jours, la caisse? Parce qu'on nous la vole. Parce que la nuit, ils viennent tout casser ici. Ils ont cassé la baraque, ils reviennent voler. Ils ont encore volé la caisse d'hier et tout, etc. Ils ont cassé la gueule à un pote qui était resté ici à 5 mecs. C'est leur petit service d'ordre, c'est comme ça. C'est la mafia, c'est des gangsters. Mais comment ça se fait que ça en arrive là, comme ça? C'est impressionnant quand même. Des conflits internes comme ça entre... Pour nous, il n'y a pas de conflit. Hein. Nous, on est autogéré. Nous, on n'est pas pour les conflits. Tu vois ce que je veux dire? Salut. Ouais. Nous, on veut simplement apporter notre parole, tu vois, et se différencier d'eux, c'est tout simplement. Parce que nous, on veut vraiment s'attaquer au vrai problème de la misère, et la misère avec un grand M, pas la petite misère. Ouais, misère SDF, misère ceci, misère cela. Non. Il n'y a qu'une misère avec un grand M. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, nous, on s'occupe de ça, dans notre petit groupe, petit collectif du camp. Voilà. Bonjour, ça va? Albert, ça va? Voilà. Une dernière question peut-être. Ouais, je suis un peu saoulé aujourd'hui. Pourquoi on n'a pas entendu parler justement, on n'a pas entendu parler de cette grève de la faim, des sans-papiers? Parce que c'était interdit. Non, parce que Sarkozy a menacé Borloo, et ça c'est Augustin lui-même qui me l'a dit, qu'il fallait absolument pas parler des sans-papiers. Que s'il parlait des sans-papiers, ils n'obtiendraient absolument rien du tout. Donc les sans-papiers c'est tabou, ça n'existe pas. Il n'y a pas de sans-papiers en France. Ils n'existent pas. Il n'y a pas de sans-papiers en France. Il n'y a pas de sans-papiers. Et même alors à ce moment-là, moi j'avais dit à Augustin, attends, je te pose une question. Parmi les SDF, tu crois qu'il y a des sans-papiers? Et là, il s'est pris ses 2 mains sur la tête, il l'a mis sur la table, comme ça, il a fait comme ça. Ah oui, c'est malheureux. Oh, Paco, merde, c'est vrai. Et après, j'ai été obligé de discuter avec son copain, parce que lui, il était toujours la tête sur le machin, il n'a pas percuté. Hein, et après, on arrivait à dealer pour qu'il y ait des sans-pape qui puissent venir ici aussi. Parce que bon, il y avait des problèmes pour eux, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et finalement, il a accepté. Il a accepté tout sans l'accepter, tout en nous agressant. C'est pour ça qu'il est venu nous agresser, casser les trucs, avec son petit service d'ordre de merde, là, de petit chien, quoi. Mais c'est vraiment un service d'ordre, je sais pas. Oh, non, c'est pas un service de désordre plutôt, ouais, c'est vrai. On a vu plusieurs personnes qui ont parlé de merde. Ouais, c'est ça, de violence, tous les jours il y a de la violence.
Et il vient ici, il nous amène des gens pour casser notre mouvement, pour nous critiquer, pour dire ce que vous faites, ça sert à rien, ça marche pas et tout, etc. Tu vois. Ils veulent nous agresser dans tous les sens parce qu'il y a même des gens qui arrivent à les formater, tu vois, parce que ces mecs ils ne comprennent pas, ils vont pas très loin, quoi, ils n'ont jamais lutté, etc. Ils pensent qu'à leur gueule, leur petit hôtel ou peut-être à leur petit logement, certains qui travaillent pour lui, tu vois ce que je veux dire. Et ils se disent, bon putain, si on touche à notre Augustin, on va toucher à nous aussi, quoi. Bon, c'est peut-être pas des grandes intelligences ces gens-là, quoi. On se demande, je leur donne ça comme excuse. Mais bon, faut être clair avec eux. Et je pense de toute façon, on ne peut pas discuter avec eux, parce que dès qu'ils s'adressent à nous, c'est pour nous violenter et nous agresser, verbalement. Donc c'est même pas la peine de discuter avec eux, pour l'instant on ne peut pas. Et tant qu'ils sont sous l'obédience d'Augustin, puis Augustin c'est un malin, parce que les logements qui ont réussi et qui ont été permis ont été d'abord prioritairement à des gens qui ont appartenu au SO. Tu vois ce que je veux dire, tu as compris la boucle est bouclée. La boule est bouclée. Ça en fait des privilèges. Ouais, voilà, ils ont des privilèges. Comme pour la bouffe, ils avaient des privilèges. Les dons de bouffe, c'était pour eux. Il y avait la shorba, la soupe populaire pour tout le monde, la merde. Tu vois, et pour eux, ils avaient de la bonne bouffe. Ils avaient aussi des paquets de cigarettes. Je l'ai vu, l'autre avec sa cartouche de cigarettes. Tu vois, et qui donnait au mec, tu vois, voilà. Et nous, on n'avait rien. Voilà. Tu le connais lui? Non. Tu le connais pas? Non. C'est un rappeur. C'est un rappeur, bah c'est bien. Tu connais pas? Bah il faut qu'il vienne rapper. Viens, on va le voir. Tu sais, genre j'arrive discret et tout, toi tu m'affiches quoi, tu vas y dire. Viens, qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je me renseigne. Voilà, TV Opération. Voilà le coup médiatique qu'il a fait pour la télé aujourd'hui. Ça c'est du Augustin le Grand tout craché. Lui il a réussi à arracher ce qu'il y avait sur les cartons. Sur les cartons il y avait les tentes. Bah voilà. Ça c'est pour faire un coup médiatique, pour faire voir que Augustin... Et moi je me renseigne sur ce qui se passe ici, j'arrive directement de Lille. Et avec tout ce qu'on a discuté déjà, est-ce que tu as compris des choses? Bah écoute, je suis un peu étonné en fait pour être honnête. Donc j'apprends ça sur le tas, tu vois, je suis un peu étonné à chaud. Apparemment, il m'a expliqué aussi un peu là. Je suis vraiment étonné. Je tiens à rencontrer les différents interlocuteurs quand même pour preuve d'honnêteté morale, mais, Si vous voulez savoir, mais je suis. Si c'est la réalité, je pense qu'il y a vraiment à s'inquiéter sur le machiavélisme du pouvoir déjà, ça c'est la première chose. Et je pense que tout le monde doit prendre conscience de ce qui est en train de se travailler, parce que ce que vous vivez ici, nous on le vit avec Casser le Feu. Aujourd'hui, tu vois, on vient faire de la conférence de presse ce matin, donc voilà, autour des banlieues, on lance le contrat social. Donc moi forcément, il y a la question du logement dans les propositions du contrat social, donc à un moment, il faut rencontrer les interlocuteurs. C'est vrai chez nous, pour moi à Lille, c'est vrai à Clichy-sous-Bois, c'est vrai ici. Ça sera vrai pour le Tour de France qu'on réalise, quoi. Je comprends pas très bien ce qui se passe en fait, pour être honnête. C'est pas clair. Confus. Bah, c'est confus et voilà, dégager le vrai du faux, ça va pas être évident, mais voilà, il faut rencontrer les gens directement. Mais à la base, je voulais pas le faire, je sais pas, je partais pas une télé, quoi, tu vois. Pas du tout. Voilà, à la base, je viens en tant que citoyen. Bah ouais, surtout comme celui-ci, il a fait 8 champions de boxe et qu'il est un peu... On s'est arrangé, mais on s'est arrangé après, mais il faut que tu ramènes une tente, tu la mets là, ouais. Je vais te poser une question. Question c'est très très bien que vous soyez tous les deux ensemble. Je vais vous poser une question. Si vous pensez que c'est n'importe quoi, vous me le dites. On sait que dans les quartiers, il y a des zones entières où ils ont détruit beaucoup de bâtiments. Beaucoup de bâtiments. 40 000 logements, immeubles dans toute la France, etc. Donc plus tout ce que ça engendre, hein. C'est-à-dire logements ailleurs, dans les autres banlieues, machin, dans des bâtiments vétustes aussi, on ballotte des gens de bâtiment en bâtiment, etc. Plus il y a une grosse proportion aussi de certains locataires, certaines familles qui sont expulsées de leur logement par rapport à des impayés de loyer, des surendettements, la galère. Est-ce que vous pouvez faire comme lien par rapport au canal Saint-Martin? Est-ce que symboliquement il y a un lien? Ben, pour moi il y a un lien. Parce que souvent c'est les gens qui veulent gérer la misère, toi, tu donnes très peu aux pauvres. Tu vois ce que je veux dire, et toujours pour le profit des riches. Parce qu'il y a une crise immobilière, l'immobilier a pris une grande valeur. Et c'est pour ça aussi qu'ils ne veulent pas le droit à la réquisition de logement. Pourquoi ils n'acceptent pas? Pourquoi c'était marqué dans la charte de Don Quichotte? Et moi je leur ai dit en réunion, je leur ai dit écoutez, comment ça se fait? Vous dites que vous avez tout obtenu, vous n'avez rien obtenu, c'est la réquisition des logements libres qui est importante pour loger les sans-abri et tous les gens qui n'ont rien. Tu vois, à peu de frais, à peu de prix. Eh bien, on n'a pas de réponse pour ça, ils n'ont pas voulu transiger au niveau du gouvernement, bon, on leur a dit non, il n'y a pas question. Donc, je veux dire, maintenant j'ai compris pourquoi. Pourquoi ils détruisent les immeubles? Pour moi c'est très simple, parce qu'ils veulent gérer l'immobilier, gagner beaucoup plus de fric et faire du profit. La misère, ils s'en tapent. Ils s'en tapent complètement de la misère, et des gens et de leur misère, et de les remettre encore plus dans la misère. Par contre, ce qu'ils vont faire, moi je sais, si Sarkozy est élu, ils vont construire beaucoup de bâtiments. Mais tu sais quoi, des prisons. Pour mettre tous les déviants, pour mettre tous les pauvres, tous les miséreux. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils gagneront beaucoup de fric comme ça, tu vois. Ils feront aussi même, ils privatiseront les prisons
Comme ça, il y aura des gens qui pourront même se faire du fric sur la souffrance. Voilà. Ce qu'on appelle la sociopsychiatrie en fait. Et le lien que l'on peut faire, évidemment, on va être d'accord sur le constat. Et j'irai encore plus loin sur la question des banlieues aujourd'hui, enfin des quartiers populaires, je préfère parce qu'il y a des banlieues riches, donc on ne parle pas de la même réalité. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a aucune solution qui est apportée à aucun niveau. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on a des petits ersatz comme ça, des pare-feux, tu vois, de solutions. Et c'est vrai que quand on les annonce comme ça à chaud, on se dit ah, il y a quelque chose qui bouge. Et puis finalement, dans la réalité, tu te rends compte qu'il n'y a pas de volonté. Il y a simplement un pulse lié aux élections. Et ils avancent sur chaque attente au fur et à mesure. Mais du coup, on se rend compte qu'il n'y a pas d'équipe réelle qui travaille là-dessus. Il n'y a pas d'experts, il n'y a pas de colloque d'experts. Les budgets ne sont pas réellement débloqués. Et quand ils le sont, c'est vraiment même pas la moitié de la moitié qu'il faudrait débloquer. J'avais une réelle volonté politique. Et à un moment, en tout cas pour nous aujourd'hui, dans les assauts de lutte, ce qu'on appelle la lutte des droits civiques en banlieue, enfin en quartier populaire, on est en train de se demander s'il y a une vraie volonté politique. Donc il y a un ultimatum qu'on a lancé, c'est le nouveau contrat social, je te disais, il y a un Tour de France qui va être fait. Et je pense qu'on arrive au point de rupture, c'est-à-dire, est-ce qu'on va vraiment savoir, à mon avis, est-ce qu'on a affaire à des gens honnêtes une bonne fois pour toutes, ou à des gens qui s'en tapent effectivement de la misère, on les met au pied du mur, une bonne fois pour toutes, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et je pense qu'après ça, il ne faudra pas s'étonner, on ne tirera plus jamais la sonnette d'alarme. Il faudra juste subir et assumer les conséquences. Mais tout le monde est concerné. Il n'y a pas besoin de parler ni des SDF, ni des quartiers populaires, ni des pauvres. Toute cette société, dans son choix de société, est concernée. Vous n'avez pas besoin d'être pauvre pour être concerné. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui sont très très bien, tu vois, qui ont compris cette problématique. Simplement, voilà, on a affaire à un choix de société maintenant. C'est pour qui nous allons voter, comment nous allons nous y prendre. Est-ce que nous nous sentons concernés par les gens les plus lésés de cette société? Parce que pour moi, une société ne peut pas être forte si elle ne ménage pas les plus lésés. Parce qu'elle prend le risque, en s'exposant à de graves retours de flamme, de 1. Ça veut dire qu'elle parle de prévention en fait. Je parle plus que de prévention, je parle du vrai lien social qui doit être créé parce qu'en fait, en réalité, la politique, elle devrait partir d'en bas, pas d'en haut. Tout simplement. Et lorsqu'elle part d'en haut, on n'a jamais eu de choses excellentes sur le terrain parce que finalement, elle ne sert pas les intérêts du peuple, elle sert les intérêts de beaucoup de multinationales et puis de différentes personnes qui ont la richesse et qui effectivement s'en tapent de la misère, mais pas parce que ce sont des méchants, parce qu'ils ne savent pas de quoi on parle. Tout simplement. Donc, accordons le bénéfice du doute, au moins là-dessus, et il faut avancer. Et cette question doit être la question de tous les citoyens français. Sérieux? Tu vas pas mal dans les banlieues, d'après ce que je comprends. Évidemment. Donc tu vois, casser le feu, moi. Donc tu vois bien ce qui se passe au niveau des bâtiments eux-mêmes, au niveau de la. Moi j'habite à l'île Sud, donc la plus vieille cité, la plus grande cité du Nord. Donc oui, et j'ai un avantage avec la musique. Effectivement, j'ai fait le tour de la France. Je peux dire que toutes les cités se ressemblent. T'as l'impression que c'est le même génie du style qui s'est amusé à faire des trucs et dit on va mettre un pavé là, un pavé là, un pavé là. Et il faut rappeler qu'à la base, les cités elles étaient construites pour du court terme. Ça veut dire que pour des jeunes, etc. Aujourd'hui, on est encore dans des bâtiments qui étaient destinés à 30 ans d'existence. Et aujourd'hui, ça fait 60 ans et personne ne s'en inquiète. Jusqu'au prochain problème d'encore un gamin qui reprend l'ascenseur, qui tombe. Enfin, voilà. Je pense qu'il est temps de prendre connaissance de l'entièreté du problème. C'est pas gagné d'avance, mais c'est là que se font les nouvelles luttes pour moi. D'accord, et moi je voudrais ajouter simplement une chose, c'est que pour la réquisition des logements libres, tu vois, le problème, c'est qu'il y a des bailleurs privés. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas. La propriété privée est un droit en France. C'est-à-dire que les propriétaires, on ne peut pas donc les obliger, si tu veux, à louer leur appartement. Mais je vais te dire que la solution a été trouvée par exemple dans d'autres pays. Au Danemark par exemple, moi j'étais au Danemark, à Copenhague, j'ai habité en 79. En 79, j'ai un copain qui m'a dit, bon écoute, viens ici, j'ai un appartement pour toi. Je dis, ah bon? Il rentre dedans, c'est un appartement vide, et il me dit c'est chez toi, il suffit que tu écrives au bailleur, tu vois, pour lui proposer un loyer. J'ai écrit, le mec il ne m'a pas répondu. Eh ben j'avais le droit, c'est la loi danoise, quand tu trouves un appartement vide au Danemark, tu vois, et que tu l'occupes, la seule chose que tu dois faire, c'est dire je veux payer un loyer, si tu ne réponds pas, ben tu payes rien. Par contre, le propriétaire, ce qu'il doit faire s'il veut reprendre son appartement, et ça m'est arrivé, il doit te retrouver le même logement, dans les mêmes conditions, même surface, mètres carrés et tout ça, et pour le même prix. C'est la loi danoise et qui date d'avant 79. Alors tu vois l'histoire. Il n'y a pas d'intellectuels en France ou quoi? Ouais, je crois pas. Non, il y a que des profiteurs ou des libéralistes, des gens qui veulent faire du fric et qui s'en tapent complètement des autres en fait. Tu vois, il n'y a pas de solidarité. Et je pense qu'en France, on essaye de briller, de chanter, de gueuler, qu'on est le plus fort, qu'on est les meilleurs, mais vraiment pas. Moi, je suis pas d'accord du tout avec ça, quoi. Et je suis vraiment déçu, vraiment très déçu. Et effectivement, bon, de la place, il y en a.
faut pas se leurrer, de la place il y en a. Donc Mais il n'y a c'est- pas vraiment une crise de logement, alors c'est de la discrimination. Maintenant, c'est la finalement. discrimination, il y en a des logements dans Paris, il y a plein de logements vides dans Paris, mais il y a une réalité, c'est qu'il y a quand même plus de 1000 morts par an des SDF. Des SDF Mais ça, ils en chaque ont rien année. à foutre. Maintenant, ils n'ont rien à foutre, et puis c'est même pas dit dans les médias. Mais il y en a au moins 1000, hein. Il y a qu'à voir l'association Mort dans la rue, et ils vous diront ce qui se passe, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à la question. C'est vrai? Vous êtes d'accord, Vous monsieur? me direz un mot, monsieur? Je vous écoute. C'est mon ami, Oui? c'est vrai? Exactement. You can speak English. Hein? You can speak English. You speak English? I just speak English too. Je vais travailler. Salam alaikum. Ça va? Que se passe-t-il? Ça va? Ça va très bien, merci. Vous savez ce qui se passe ici ou pas? Tout à fait, bien sûr. Oui? Ouais, mais nous on raconte pas, on n'est pas des balances. Ah, on risque notre peau nous aussi. Hein. Hein? C'est qui là? C'est qui? Tu dis qui comme rappeur? C'est toi qui es connu, c'est lui qui est connu. Non, 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 c'est qui le rapport? Action. Comment il s'appelle? Action. Il bouge, hein. Je connais pas. Et là, vous êtes qui exactement, cher Moi, monsieur? franchement, je suis un gars qui se déplace avec sa caméra et qui filme un petit peu comme ça. Ouais. Vous êtes aucun membre associatif ou Franchement, tu veux savoir? En vrai, je travaille chez les RG. Ah bon, moi chez mes géants. Ah ouais, écoute, ça c'est... Un DSP. Bonjour, c'est un confrère. L'espionnage. Ça va très bien. Toi aussi? T'étais venu me demander ça en fait, c'est ça? Tu veux pas m'assassiner avec ta cigarette quand même? Si je la fume, je te Ah, vois vas-y, vas-y. Tu veux une cigarette? Tu veux bien, ça te Vas-y, dérange vas-y, y a pas. pas de problème. Par contre, j'ai pas de Vraiment, tu es journaliste. Ouais, bah, merci, monsieur. Merci, c'est gentil ça. Oh, j'ai mon bras droit à côté, mais Je dirais un mot? je t'en prie, tu veux Allez-y. faire connaissance? Franchement, voilà, qu'est-ce qui se passe actuellement et- Déjà, on s'est même pas présenté. Moi, je m'appelle Hakim. Enchanté, Hakim. Moi, c'est Moussa. Ouais, ok. Ça, c'est mon ami qui est dans l'administration de points. Mais lui, il parle pas beaucoup, tu vois. Il préfère entendre que parler. Mais des fois, il dit des choses que c'est militant, tu vois. C'est vraiment. C'est un anarchiste, tu vois. Des rebelles de la société, en fait. Alors là, c'est parti. Attention. Quel débat politique. Il y a un débat politique. Mais bon, il préfère s'isoler là. Excuse-moi. C'est quoi, monsieur, ça? C'est quoi? C'est coréen. C'est la Corée? La Corée du Sud ou du Nord, monsieur? Oh, c'est médical. Et vous? Moi, Algérie. La même chose. Algérie Sud, sinon, Algérie. Non, non, la même chose. Vraiment dire. Vous voyez? Pourquoi vous êtes venu ici, monsieur? Moi, Pourquoi vous êtes venu ici? bon, artiste, comme toi. D'accord, ok. Et ce journal, c'est quoi exactement? Oh, excusez-moi. On va être sérieux dans les affaires. Ouais, je t'écoute. Moi, je suis en SDF tu vois, à l'heure actuelle. Donc, je peux te raconter un petit peu ma vie, mais bon, ça va être très vite, très rapide. Pourquoi tu me filmes ma tête? Hein? Là, c'est le monsieur qui filme. C'est pas moi. Moi, je filme pas la tête d'habitude, moi. Moi, professionnel journaliste. Oui. Ah, c'est un Journaliste. journaliste. À la base, C'est un vrai un journaliste. journaliste asiatique, enfin d'origine asiatique bien sûr. Comme ça, monsieur? De quel coin Comme ça d'Asie, ça j'en ai aucune idée. Mais apparemment, ça a l'air d'un physionomique et un spécialiste en la matière. Et là, Faudra le filmer de lui, là. Pendant que il il fait manipule ça, là. une caméra de JVC, dernier cri, digital en plus. Avec digital. Là, le journaliste en question, l'asiatique. Ça semble de l'asiatique. Ouais, il a travaillé avec les plus grands reporters du monde, hein, bien sûr. Oui, Charles. Pas de problème. Pas de problème, mon gars. Bon, ici, je disais qu'en fait, compte, voilà, je me suis retrouvé Moi, sans déjà, vous voyez, je me suis retrouvé sans crucifix à l'heure actuelle. moi, déjà, Bon, à chaque fois, Attends, il nous coupe. mais à chaque fois qu'il y a des interviews, moi, les gars, moi, c'est déjà, normal. Non, premier non, jour, attends, on est là. trop Non, non, star, mais tu vois. tu restes là. Parce qu'ils vont bien Justement. l'habiller. Non, mais tout justement, ça, justement, et ça, poser c'est la des vérité, ça. Et c'est une réalité. Aussi. C'est-à-dire que je t'aurais pas pris pour un SDF. Je te promets que c'est la réalité. Alors, Tu sais quoi, tu cherches ma brosse à dents, non, mon mais dentifrice, justement. ma panoplie de trucs de toilette, on va dire, si tu veux. Et donc, tu vois, mes habits, moi, c'est c'est en vrai que quand on consigne. te regarde comme ça, franchement,
Non, pas du tout. C'est vrai, ça n'a pas l'air. Mais bon, il y a des centres domicile fixes par an propres. Tu vois. La preuve en est, tu peux aussi filmer mon ami, hein, bien sûr. En tout état de cause, on se présente bien. C'est normal parce que bon, si on veut acquérir un emploi pour après acquérir un logement, etc., il faut qu'on se présente bien chez les patrons, bien sûr. C'est actuel et tout. On sait très bien qu'il y a une discrimination raciale au niveau de l'emploi, au niveau du logement, etc., tout. Concernant bien sûr les Maghrébins et les personnes d'origine africaine, il faut oublier que ces gens-là, etc., tout sont. Enfin, nos parents, on va dire, c'est pas mis aussi pour rien du tout, parce que l'État français nous donne aussi des comptes par rapport à la guerre, par rapport aussi à l'indépendance. Maintenant, etc., il y a des gens qui se sont retrouvés, comment dirais-je, dans des camps de concentration à l'époque. On va dire les familles rapatriées, les harkis, ainsi que d'autres communautés, bien sûr. Il ne faut pas envisager qu'en quoi que c'est un phénomène, tu vois, qui a touché nos parents, nos grands-parents. Ils ont eu la preuve en est, il y a un film qui est sorti tout récemment d'Indigène qui explique exactement ce qu'ils ont vécu nos parents et nos grands-parents, on va dire, Première et Seconde Guerre mondiale. Et ceci dit, bah écoutez, maintenant regardez un enfant de rapatrié, enfant de statut anciens combattants d'Algérie, etc., qui est bien sûr qui était sur le camp français, regardez quelle situation ils se retrouvent. Donc j'en fais partie, et maintenant, etc., il n'y a pas de racisme, etc., on regarde de nos communautés. Mais on subit tous la même galère, de toute façon. C'est clair et sincère. Et moi, ma situation, on s'est retrouvé, en fin de compte, j'ai quitté ma province, en fait. C'était pour du travail, pour venir ici sur Paris. Je parle de ça il y a 10 ans. Là, etc., je suis arrivé à un point, etc., j'avais mon appartement, j'avais ma voiture, mon appartement, et tout. Et maintenant, je me suis trouvé expulsé depuis le 30 juin 2006, avec une copine et un gosse. Donc, maintenant, ceci dit, etc., on devait une dette de loyer, certes. La société a fait que, etc., je me suis trouvé pendant une situation de galère. J'ai des difficultés pour payer mon loyer, etc. Donc j'avais un gosse aussi à s'occuper, aussi ma femme, donc c'est logique. Donc pour faire les courses, etc. On arrivait au point. T'es passé au tribunal, justement? Tout à fait, hein, d'accord. J'ai été jugé, etc. T'as été assigné au tribunal par rapport à une dette de loyer? Ouais, j'avais quand même moins à payer, etc. Okay. Et ceci dit, j'ai été expulsable. D'accord. Donc depuis le 30 juin 2006, exactement, je suis expulsé. C'est un couple avec enfants, bien sûr. Juste pour une question, je veux dire, avec les concours de la force publique? Ouais. D'accord. Concours de la force publique avec huissier de justice. Avec le huissier, bien sûr, qui défend dans les de logement que je leur dois une dette de loyer, c'est logique, vu que j'étais jugé. Et maintenant, ceci dit, ma situation se fait que, c'est un tout. Je me trouve à la rue, mais heureusement, j'ai trouvé un hébergement. J'ai un ami à moi qui héberge ma copine, c'est un tout avec le gosse, bien sûr. Que moi, ma situation, c'est un tout, donc, parce que moi, ils vivent en couple. Ils vivent en couple déjà à la base, ces gens-là. Et il n'y a pas assez de place. Donc moi, j'ai pas le choix de de me trouver à l'extérieur. Mais ça n'empêche pas de je vois ma femme, mon gosse et tout. Puis bon, je suis au RMI, je verse sur moi un 10% de mon RMI pour me démerder. Et puis aussi moi, je gagne 10%. J'ai que 10% sur le RMI, et le reste, c'est pour ma femme et mon gosse. Tu vois. La bouffe, etc. T'as quel âge? J'ai 32 ans. 32 ans. On a le même âge. Ouais. Mais bon, t'as vu, j'ai un vécu, j'ai une famille, tu vois, c'est la différence, tu vois. Enfin, je sais pas, je connais pas ta situation actuelle, mais bon, moi maintenant, je suis dans une situation que voilà, je suis un père de famille, voilà, et le gosse, la femme et le gosse et tout se trouvent dans un autre endroit, alors que je devrais être avec eux sous un toit. La solution d'un pays de loyer, on aurait pu trouver une solution, sur 10 ans, bien sûr. On aurait pu signer genre un pacte et sur 10 ans, je vous comblerai la dette, c'était un tout sous 10 ans. Non, ils ont préféré nous jeter à la rue, etc. Alors qu'on est français, etc. On a des papiers, j'ai payé les impôts, etc. Je vais sur les là, je me suis inscrit sur les listes orales, etc. pour aller voter. Maintenant, moi je suis à la rue. Et j'ai connu cette association Don Quichotte, bien sûr, qui est. A été fondée par quelqu'un, par une personne, qui a subi la même galère auparavant. Et il a monté une situation, et depuis, cette situation était inconnue, ou même voire méconnue. Et elle a réussi à se faire connaître, bien sûr, par une facilité de squatter, etc. Les quais Saint-Jacques, bien sûr. Et cette solution, on arrive qu'en fin de compte, on est tombé sur un point de vue médiatique et voire politique. Parce qu'à l'heure actuelle il y a des élections, etc. qui se font, et la situation est bien tombée dedans.
faut pas oublier qu'il y a d'autres associations qui ont été créées auparavant, genre le DAL, le droit au logement, tout association caritative comme Zizeva, ils ont les mêmes conditions, enfin ils ont le même but pour l'intégration, pour le logement, pour le travail, etc. et tout. C'est quoi que tu veux dire en fait par rapport à ça? Qu'est-ce que tu Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est une association qui est méconnue, inconnue, qui sont arrivés comme ça, et se sont fait connaître et tout, et pour te dire, il y a eu des dons, il y a eu l'État qui les soutient. Et, il y a 200 toiles de tente qui ont été en fin de compte délogées. Ces 200 toiles de tente, bien sûr, c'est des gens qui étaient là depuis le début, c'est-à-dire depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant. Et là, comme on tombe sur point de vue politique, etc., donc il y a eu Sarkozy qui est passé, Ségolène Royal, aussi le maire de... je savais pas. Ah oui, le maire de la mairie de Paris, etc., de Lanoé qui est passé aussi. Et apparemment, en fin de compte, il y a eu des aides. Et apparemment, j'ai entendu par des rumeurs, etc., parce que moi je viens d'arriver il n'y a pas une semaine. Et les gens qui ont été recensés, ils avaient une liste. En fin de compte, il y a eu 200 toiles de tente qui ont été délogées sur cette liste. Et en fin de compte, 10% qui ont été logés dans des situations concrètes, c'est-à-dire de logements genre HLM, etc. 10%, ce qui veut dire, sur les 200, il y a 190 à peu près. Et le reste, etc., ça va être dans des situations genre d'hébergement, d'un centre d'hébergement d'urgence. Que ce soit à court terme à court terme ou long terme. Et les hôtels. Mais il ne faut pas oublier que c'est provisoire, ça reste du provisoire. Parce que c'est des gens, etc., ça va être des solutions, genre 2-3 mois d'hôtel, etc., mais après, il n'y aura pas de suivi social concrète par la suite. Parce qu'on va les délaisser, parce qu'il y a trop de monde sur le marché, on va dire, c'est comme faire demande de logement, etc., c'est de la galère pour eux aussi. Tu penses que c'est de la poudre aux yeux, justement, c'est ça? Je sais pas. Ça aurait pu être la poudre... Enfin, je pense que c'est la poudre aux yeux pour les 200 personnes qui ont été relogées. Maintenant, voir le reste, c'est des gens, il faut pas oublier. Il y a des gens qui sont ici, ça fait 10 ans qu'ils sont dans la rue. Pour le temps qu'ils se réadaptent, dans les conditions normales, genre chambre d'hôtel ou logement résidentiel ou me voir HLM, me voir titre privé. Il y a même eu des propositions d'emploi pour certains. Donc vice versa, il y a eu des logements qui ont été proposés, des propositions d'emploi, et il y en a qui réussissent. Mais ça sera 10% sur les 200% de tente. Maintenant, il y a des autres qui sont arrivés, etc. Là, moi, il y a au moins 200 supplémentaires de tente. Au moins. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Non seulement on n'a pas été recensé sur les listes, on se retrouve à la rue, etc. On demande de l'aide, etc. À droite à gauche, j'ai des relations. Et on ne sait pas si ça aboutit à quelque chose, on ne sait pas du tout. C'est quoi qu'est-ce qui domine de toi en ce moment? Comme sentiment, c'est quoi? De l'amertume. De l'amertume. Et j'ai de la haine vis-à-vis de sa société, tu vois. Parce que croire et voir les choses, tu vois, c'est deux choses différentes, tu vois. Et quand tu es vraiment dans la réalité, tu te dis oh, putain. C'est ça la réalité, c'est ça la vie. Se trouver et tout à la rue comme un manque à rien. Tu vois, on te considère comme une merde parce que t'as pas de travail, t'as pas de thune, t'as pas d'argent, t'es rien du tout sur cette terre, tu vois. Parce qu'en fin de compte, sur cette terre, pour se faire valoriser, faut que t'aies une situation. D'ailleurs, faut que t'aies un boulot. Tu vois, faut que t'aies un boulot. Excuse-moi, je peux te poser une question, même si c'est peut-être une question un petit peu... indiscrète. Tu parles un petit peu en arabe? Non. Pas du tout? Pas du tout, non. Je comprends, mais si je te dis le mot angoisse, qu'est-ce que tu peux me dire? C'est par cette définition. Ouais. Angoisse. C'est un grand mot, angoisse. Angoisse de quelque chose, c'est angoissé sur un but que tu veux réussir. En fin de compte, il y a des obstacles et tout à franchir et c'est difficile. Tu vois? Donc ça te fait des soucis, etc. Puis tu dis, est-ce que je vais m'en sortir ou pas? Angoisse, c'est aussi, ça se peut que c'est pour une perte de part. Enfin, tu viens de dire que tu as perdu un être cher de ta famille, c'est une angoisse aussi. Tu perds un boulot, c'est une angoisse aussi. Tu perds ta femme, c'est une angoisse aussi. On va voir si tu perds un couple. Non, ça c'est pas vrai. Enfin, tu vois, ta mère, ta femme et ton enfant, qu'est-ce que tu es sur Terre? Quand tu dis l'angoisse, c'est quoi exactement? C'est en général. Comment ça se matérialise? C'est en général l'angoisse. L'angoisse, c'est tout ce que tu vois, etc. Tout sur la vie, tu vois. La misère. Tu vois, c'est l'angoisse, la misère. Tu vois, comment dirais-je? T'en as qui réussissent par la drogue. Vendre du shit, vendre de la cocaïne, etc. Parce que l'État laisse faire ça aussi, tu vois, le gouvernement laisse faire ça.
Alors que s'il n'y avait pas eu de tout ça, de drogue, tout ce qui est produit stupéfiant, on va dire. Même l'alcool, c'est de la drogue. Le tabac qu'on fume, c'est de la drogue. Tu vois. Maintenant, excuse-moi, j'ai pas de feu. Hein. Si j'ai des allumettes, par contre, si tu veux. Non mais continue justement, c'est bien ce que tu disais, c'est intéressant justement. Quand tu parlais de séparation, de décès ou de séparation, de divorce, ou de... tu parlais d'angoisse. Ouais. D'expulsion par exemple, d'être expulsé dans l'appartement. Bah, bien sûr c'est une angoisse, c'est expulsé dans l'appartement. Tu te rends compte, tu pars tout est bien, ton toit ou avec qui t'as fait grandir une fille, etc. Tout dans ce toit. Il y a des belles choses. Merci. Il y a eu des belles choses, tu vois. Je recevais ma famille. Je recevais ma famille, je viens, mes cousins, même voir mes amis aussi, c'est la famille aussi, les amis aussi. Certains amis c'est la famille, tu vois. Mais moi malheureusement, t'as vu, moi je suis sud province, tu vois, donc mais ma famille, j'ai aucune famille moi ici, ils sont pareils. Ainsi que ma copine, c'est pareil. Donc la solitude aussi, ça mène à... Bah, j'ai pas envie de dire, c'est à ma famille que je me trouve dans cette situation-là. J'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mon appart, ma femme et tout, elle se retrouve à tel endroit avec le gosse. C'est une angoisse énorme. Alors que dans cet appartement, j'ai vécu des choses merveilleuses. J'ai vu grandir ma fille, tu vois. Je recevais mes amis, ma famille. Donc ça veut dire que là, c'était la belle vie en fait. La plupart des gens là, qui habitent sur le canal, là, en fait, c'est ce qu'ils ont vécu, finalement. Ça fait beaucoup d'angoisse, ça fait comme si le canal c'était une boule d'angoisse. Je peux te poser une dernière question, parce que je parle un petit peu d'angoisse. Comment tu définirais l'angoisse justement? J'avoue. L'angoisse. Comment je définis moi l'angoisse? D'expulsion, tout ce qu'on veut. Ah bah c'est la peur de pas exister. Non mais c'est bien. Pas être reconnu. Non, pas exister carrément. C'est même pas être reconnu, c'est un stade au-dessus. C'est ne pas exister. C'est qu'à un moment, l'anonymat, statut dans lequel nous sommes tous, hein, tu vois. L'anonymat, c'est une chose normale. Ce qui est pas normal, c'est le stade qu'il y a en dessous, c'est l'invisibilité. Tu vois, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie peur de ne pas exister dans la jeunesse, clairement, tu vois, aujourd'hui. C'est vrai même pour les populations dites moyennes, les bourgeois moyens, comme on dit, tu vois, qui commencent à sentir cette misère qui leur arrive à leur porte. Donc les parents là, de ce milieu commencent à se poser des questions. C'est en ça que je te disais, c'est pas qu'une question de banlieue, d'immigration ou de sans-domicile, ou même que de misère attribuée à une classe sociale. C'est une misère qui est grandissante. Et aujourd'hui, voilà, la France commence à se rendre compte, mais la France, comme à l'échelle mondiale, hein, les pays commencent à se rendre compte. Et au fur et à mesure, elle va aller en grandissant, et on y trouvera des boucs émissaires, comme d'habitude. Alors, est-ce qu'on débouchera sur le pire ou est-ce qu'on se débouchera sur du mieux? Voilà, la question, toujours en histoire, c'est toujours la même question, finalement. L'histoire avec un grand H. Mais voilà, pour moi, l'angoisse aujourd'hui, c'est ça. Et puis, il y a autre chose. Alors, je vais te répondre plus psychologiquement. Tu sais, le stress, c'est pas quelque chose de difficilement explicable. À la base, on a besoin du stress parce que ça accélère le rythme cardiaque, c'est l'adrénaline. T'as un lion qui te fonce dessus, tu grimpes à l'arbre ou tu te mets à courir. Le stress, on répond. Mais là, c'est pire. Ça rend fou. Ça rend vraiment fou parce que tu ne sais même pas comment répondre. Et le danger, lui, n'est pas visible. Il demande une intellectualité, il demande une réflexion, une analyse. Tout le monde n'a pas le temps, ni le loisir, ni le confort de mener cette analyse, mais heureusement certains le font. Et à un moment, tu te retrouves dans une situation où tu n'as même pas, tu ressens ce stress et tu n'as même pas les armes pour y répondre parce que ce n'est pas un ennemi cohérent, ce n'est pas un ennemi visible. Si quelqu'un vient avec un bâton et te menace, tu sais comment répondre. Tu te barres ou tu lui réponds, tu vois. Mais là, les problématiques sont tellement énormes que tu es dans ton lit et évidemment, tu t'es envahi par cette paralysie. Et voilà, cette paralysie, elle crée beaucoup de dégâts en réalité psychiatriques. Et pour les moins solides, pour les plus solides, elle va créer des énergies négatives ou positives et chacun va en faire ce qu'il peut en faire. Pour moi aujourd'hui on est dans ça. On est dans une époque où tu parles de justement ce qui est intéressant, c'est que tu parles de l'angoisse. L'angoisse, c'est-à-dire la peur, la douleur, la souffrance. Ouais. Et à un moment donné, tellement que cette souffrance est extraordinaire, plus ou moins, mélangée à des substances, l'alcool, d'autres choses, tout ce qu'on veut. Elle fait partir en couille. Ça mène à la folie, à quelque chose qui est rattrapable. Je peux le dire dès maintenant. Juste ça, excuse-moi. Je pense que les futures études en sociologie vont porter sur la psychiatrie.
Mais ça c'est nouveau quelque part. C'est voilà, socio-psychiatrie. C'est, à mon avis, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui pètent un câble et que c'est lié au sociétal et non pas au physiologique, au biologique. Voilà, on va se rendre compte qu'il y a à l'individuel. nous on le voit dans le quartier. Le nombre de potes qui ont pété un câble, attends. Faut pas oublier de quelle manière on a été aussi, faut pas oublier que nos parents, dans quelles conditions sont arrivés ici en France. Ça c'est, faut remonter aussi à l'histoire de tout cheminement, tu vois. Je sais pas, tu vois. Ben, juste parce qu'il va y aller, on va rester un petit peu ensemble. Je crois que tu veux dire juste une dernière phrase. Réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est tout ce que j'ai à dire. Si quelqu'un a un jour cette vidéo en face de ses yeux, réveillez-vous, maintenez votre esprit en éveil. Pas la guerre, la révolution. Il faut se maintenir en éveil et on a tous les moyens de sortir de cette situation si on décide vraiment tous ensemble. Alors ça peut paraître utopique pour certains, ça peut paraître très compliqué pour d'autres, mais ce qui est clair c'est que le pouvoir en réalité on l'a dans les mains. Peut-être pas seul, mais dès qu'on sera plus nombreux, ça sera possible. Attention les keufs. Bah écoute, peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir un jour. Moi c'est Hakim. D'accord, et... Quelle association toi? Non, c'est perso, c'est des archives. C'est vrai, bah écoute, c'est important parce qu'au bout d'un moment on perd la mémoire. Exactement. On oublie. Voilà, tu l'as dit, c'est exactement pour ça que je suis là. Même si c'est dur, même si j'ai pas envie, je viens quand même. Mais t'es avec les gars du campement là-bas? Non, même pas. Non, je viens personnellement. T'as été sur quel coin sinon? Je suis de Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, de Meaux, tout ça. Meaux? Beauval? Ouais. Ah, Jean-François Copé. Ouais. L'ennemi public numéro 1. L'homme qui détourne du fric pour faire sa politique de la ville. Demolition Man. Demolition Man avec l'argent des gens, il fait croire que c'est comme ça sa volonté. Salopard. C'est un salopard. Non, bah écoute, blague à part, nous on organise, je fais partie d'une association qui s'appelle Forum Social des Quartiers Populaires. On organise les 22, 23 et 24 juin prochain à Saint-Denis un Forum Social des Quartiers Populaires. Voilà. C'est dit. Voilà, c'est dit. Et peut-être tu viendrais faire un tour. Bah ouais. Ouais, bien sûr. Bah évidemment, c'est ouvert. Toi, ton blast, c'est? Moi c'est Simon. D'accord, ok, Voilà. Simon. Bah, à bientôt Hakim. Bah, pas de problème, je te remercie. À Tu bientôt. veux dire un mot par rapport aux tentes là? Il y a des trucs que tu peux rien dire. Donc vaut mieux des fois fermer sa gueule que dire des conneries. Tu regardes. Je regarde et je retiens. Je ferai les comptes à la fin. Voilà. À bientôt. Merci au camarade. Là, il faut l'avoir bien fait pour que ça reste en cœur. On essaie de devenir adulte, parce que comment les adultes. Hey, sur les t-shirts allez. Excuse-moi, je te coupe avant que tu partes. On va se revoir toi et moi là, 2 minutes. Parfait, ouais. Juste par rapport à la musique justement. La musique, l'écriture, le rap, le hip-hop. Je t'ai vu un petit peu à la télé. Voilà, je t'ai vu un petit peu à la télé, je t'ai écouté un petit peu, etc. Voilà. Qu'est-ce qui fait finalement que tu te déplaces, que tu t'intéresses, que tu vas dans Alors la j'ai une nouvelle phrase là, juste pour en ce moment parce que j'arrivais jamais à expliquer clairement une phrase. Il y en a qui militent par les actions, ce que je fais avec Assez le Feu, et il y en a qui militent par l'image, il y en a qui militent par la musique. Assez le Feu, c'est quoi exactement? C'est l'association de Clichy-sous-Bois, association qui est née à Clichy-sous-Bois il y a 1 an, après la mort de Ziad Ebouna. Donc voilà, qui soutient la famille et qui a mené les cahiers de doléances, donc 20 000 doléances qui ont été déposées sur la table du Sénat et du Parlement. Zéro écoute, il ne s'est rien passé depuis. Donc là, on a entamé, on a rédigé le nouveau contrat social et citoyen. Donc on entame un nouveau tour de France et donc voilà, toutes les questions, c'est assez exhaustif, toutes les questions sont levées, toutes les problématiques et ensuite on rencontre les présidentiables sur ce nouveau contrat social et on déclenche une marche nationale d'ici 1 mois qu'on appelle la marche des oubliés. Comment on peut se renseigner? Le site d'Assez le Feu directement, AC.lefeu, faites Assez le Feu, recherche Google, vous le trouverez tout de suite. Alors toi, ton blast c'est quoi? Moi c'est Axiom. D'accord, Voilà. tu viens de Lille. Moi je viens de Lille Sud, banlieue sud exactement, donc voilà. Et comment un Lillois se retrouve à Clichy-sous-Bois, c'est simplement qu'on a perdu un pote qui a été flingué à bout portant par la police et du coup on a été réveillé à 7-8 ans de ça, il y a eu des émeutes chez nous à l'époque, donc voilà, les choses se mettent en lien doucement, donc là il y a une convergence des luttes qui se fait petit à petit. Merci Axiom. Je te remercie beaucoup. Et s'il y a des artistes qui entendent ou qui nous voient là, réveillez-vous aussi.
quoi? Hein? Non, j'en ai pas en plus. Je suis en train de... J'arrête pas de... Ah d'accord. Eh Paco, tu peux prendre une photo? Ouais. Wow, on dirait la Pacino. Ah ouais, d'accord. Tu peux m'en faire une avec de la fumée? Tu peux m'en faire une avec de la fumée, s'il te plaît? En sortant de la fumée? Wow. Oh la gueule. Ouais. Tu peux me dire quelque chose? Bonjour. Bonjour. C'est tout ce que je peux te dire. Bonjour. Samia. Par rapport aux tentes et tout. Bah, par rapport aux tentes, on est venu là, on voulait voir un peu ce qui se passait, puis on a appris que malheureusement il y avait un clivage quoi. Et on trouve ça malheureux parce que nous on a besoin de cohésion et d'unité dans les luttes, donc voilà, on repassera et puis on va voir comment ça évolue et puis si on peut aider, pourquoi pas. D'accord. Voilà. Je sais pas, tu veux dire un dernier mot? Bonne continuation pour toi. Bah, je te remercie. Bah, je t'en prie. Merci. Je t'en prie. Non, mais je vais dire ce que je veux voir. Vive le grand, la terre est petite. Vive le grand, la terre est petite. Vive le grand, la terre est grande. C'est le musique. C'est du vin ça? Non. Vive le grand, la terre est petite. C'est tout à fait. Regarde. Augustin, l'empereur des grands. Et les petits Sancho Panza, les petits miséreux, c'est nous. Eh mais il y a les grands, le grand, ça veut dire le grand. Augustin, le grand, le roi, l'empereur. L'empereur de qui déjà? Ah, des Romains, ils avaient des esclaves, ils avaient des zilotes. On les appelait les zilotes, ils avaient des SDF. Eh, si je vais le chercher, tu me dis en face? Pas de problème. Amène-le, il va venir avec son armée, avec ses centurions et toute l'armée romaine. Hein. Ça va, ma? Fuck the system. Faut pas oublier, c'est qu'une fois, les loups sont rentrés dans Paris. Charmant. L'étendard vient se lever. La thèse nationale sera pour demain. C'est les brûles qui brûlent. Et vive les champions. Ils sont moins d'1% et pourtant ils existent. La plupart espagnols, allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. C'est la lutte Fatale. Je l'ai donné. Ok, y a pas de problème. Là, il y a la marche nationale qui est déclenchée et tout ça, donc vous allez en entendre parler de plus en plus. Il y a le tour des quartiers populaires et à mon avis, ça sera réellement important. Non, je voulais te dire, à mon avis, ça serait bien que tu viennes ici avec ton groupe ou faire un petit show ici. C'est lui, à lui tout parce seul, qu'on a besoin de fête. Ah ouais, amène-toi tout seul avec ton groupe. Moi, Comme j'ai dit, je suis ouvert, t'as vu, je suis venu, je me suis pas annoncé, j'ai cherché tout seul, quoi, tu vois. Voilà, c'est bien. Là, je cherche à comprendre un peu ce qui se passe. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une convergence des luttes. Voilà. On part de la banlieue, et la banlieue, tu vois, elle guette de loin, elle guette de très loin, comme ça. Non, mais elle guette de très loin, elle regarde. La banlieue ce qui dans se nos passe. murs. Tu vois, voilà, elle regarde ce qui se passe, on attend le bon moment, et là, ils vont se le prendre dans la tête dans pas longtemps. Donc, Faut voilà. venir nous aider, quoi. Non, Faut venir, on est là, on est ensemble. On est ensemble, il faut venir ici. Bienvenue. Vous êtes les Je pense qu'il y bienvenus. a plein de gens qui veulent aider et il faut qu'il y ait une convergence des luttes. Maintenant, il faut expliquer ça aux gens qui se sentent les moins concernés. Il faut aller les chercher, il faut leur expliquer comment tout ça est lié, donc sans aucune promesse, quoi, tu vois. Mais si on peut le faire, on le fera. Et pour ce qui est de la musique, ça sera un grand plaisir. Merci beaucoup. Mais t'inquiète, j'ai pris le numéro de Damien. À bientôt, Ciao. Bah, Paco, je te jure, c'est toi la célébrité. À bientôt. Non. C'est lui le général. C'est lui le général. Moi, je suis son. Rien du tout, moi, je suis contre les chefs. T'as déjà été ivre de pouvoir? Non, enivré par les pouvoirs de ceux qui m'ont merdé, oui. C'est anarchiste à fond.
Oh, t'as été journaliste, non? Non, c'est un délire justement.